dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait, donc je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui en faire un. J'aime bien moi les tags. Un tag qui date d'il y a très longtemps parce que je crois que quand ce tag a été créé, il a été créé en 2015. Donc c'est un tag qui date assez, mais j'ai jamais fait et je me suis dit bah pourquoi pas le faire. Donc ça s'appelle « Et si version chaussures ». Alors ça veut dire que j'ai plusieurs questions et que, suivant une certaine situation, je dois dire quelle paire de chaussures je choisirais pour cette situation-là. Donc, comme vous vous en êtes douté, on va parler de chaussures. Merci Captain Obvious. Donc si vous n'êtes pas trop intéressé par les chaussures, ben pas si cette vidéo va vous plaire, mais au pire si vous aimez juste me voir, ben restez. Donc on va commencer sans plus tarder la vidéo parce que je crois que parler des chaussures ça va prendre assez longtemps. Donc ça fait un petit moment que j'avais envie de vous faire voir mes chaussures parce que j'en ai racheté, il y en a que je vous ai jamais montré, il y en a que je vous ai montré qu'en snap et que vous n'avez pas forcément pu voir pour ceux qui n'ont pas Snap, et des fois en Snap c'est pas toujours très facile, enfin je veux dire que on voit mieux à la caméra peut-être, j'en sais rien, enfin bref. Donc en espérant que ce tag vous plaira. Alors, et si j'ai un premier rendez-vous? Donc pour un premier rendez-vous je prendrai ces chaussures là. Donc vous allez vite vous rendre compte que même si j'adore les chaussures, je suis une fille qui porte très peu de talons. Je porte des talons que pour certaines occasions comme là, un premier rendez-vous, alors vraiment quand je vais au restaurant, enfin des occasions un petit peu chic parce qu'en fait, bon des fois je porte des talons mais vous allez voir dans la vidéo, c'est des talons qui sont jamais très très hauts. Là ça doit faire quoi, 10 cm, j'ai pas mesuré mais à vue d'œil je crois que ça fait 10 cm. Donc j'aime bien me sentir grande, c'est vrai, parce que je crois que je mesure 1m70 et quelques, je sais plus, ça fait hyper longtemps que je me suis mesurée. Mais avec ça je dois faire au moins 1m80, donc moi qui suis à la base une grande perche, enfin on m'appelle comme ça, avec ça c'est sûr que je fais la taille de mon père. Et mon père est assez grand. Voilà. Mais ouais, je suis, comme je disais tout à l'heure, je suis une fille qui porte pas souvent de talons parce qu'en fait les talons, il faut les supporter. Supporter des talons toute la journée, ça peut donner mal au dos quand on n'est pas habitué à marcher avec. Moi ça me donne pas mal au dos parce que moi je sais marcher avec des talons, j'ai l'habitude de marcher avec ces talons là. Mais ça peut me donner mal aux pieds au niveau de là et au niveau du talon. Donc les garder une journée, surtout quand on marche beaucoup, moi je préfère plus les mettre en soirée quand je suis assis, comme ça, pas besoin de me faire mal aux pieds. Voilà. Et je préfère du coup mettre tout ce qui est tennis, basket, là où je me sens vraiment bien à l'aise et que ce sont des chaussures qui sont faites pour marcher. Alors pour un entretien d'embauche, alors attention, ça va peut-être bientôt m'arriver, moi qui est actuellement en recherche d'emploi. Je porterai ces chaussures là. Donc lors d'un entretien d'embauche, il faut miser sur des choses simples, efficaces, chic en fait. N'y allez pas en basket, ça va faire trop négligé je dirais. Prenez quelque chose de chic qui fait adulte. Bon, les ballerines, pour certains ça peut faire petite fille, mais celle-là justement en noir, le noir moi ça me fait penser au chic direct, donc je prendrai ça. Et si je vais faire un footing, alors je vous avoue je suis pas une très grande sportive, le seul sport que je pratique c'est du vélo d'appart. Bon, je fais du footing de temps en temps mais c'est assez rare, ou sinon de la danse comme ça en solo chez moi. Mais pour faire un footing je prendrai ces chaussures là. Et je peux vous dire que dans ces chaussures-là, je suis très bien. Elles tiennent bien le pied, elles s'adaptent bien à la forme du pied. Et je peux vous dire que pour faire du sport avec, moi, personnellement, pour le sport que je pratique, moi je me sens à l'aise dedans. Hein. J'ai pas besoin d'aller dépenser je ne sais combien dans une paire de chaussures qui me tiendra pas longtemps. Celle-là, je sais plus exactement combien je les ai payées, peut-être une vingtaine d'euros. Mais en tout cas, je me sens très à l'aise dedans. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous dire où j'avais acheté mes chaussures en fait. Je vous mettrai ça dans la description, vous inquiétez pas, mais
Les sandales, je les ai achetées à Distress Center. Les ballerines, je sais plus exactement, mais il me semble que c'est Kiabi. Et ça doit être Decathlon, mais j'ai un gros doute, voilà. Et si je vais en cours ou au boulot? Personnellement, pour l'instant, j'ai été que en cours, j'ai pas encore été au boulot, puisque je n'ai pas eu encore de boulot, enfin bref. En cours, j'aimais bien mettre ces chaussures-là, parce qu'elles sont très confortables. Enfin, j'ai pas énormément de choses à dire dessus, à part qu'elles sont confortables, que on peut mettre pas mal de choses avec, surtout un jegging, un jegging pas forcément, un slim, assez resserré au niveau des chevilles. Moi j'aime bien, je trouve qu'avec ça passe partout et que ça va bien avec l'ambiance des cours, enfin comment dire, que ça fait jeune quoi. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette paire là, juste que je l'aime bien, c'est tout. Alors, question suivante, et si je vais au restaurant? Donc ça revient un petit peu à la première question parce que pareil, je mettrai mes sandales là. Quand vous allez au restaurant avec votre chéri ou alors votre premier encart, faut jouer le grand jeu, et avec ces chaussures là, si vous mettez une belle robe, vous avez tout gagné quoi. Et puis comme j'ai dit, avec des chaussures là, avec des chaussures comme ça, quand vous allez au restaurant, vous n'avez pas besoin de marcher, donc vous n'allez pas avoir mal aux pieds. Encore une fois, je vais me répéter, mais je les trouve chic et très féminines. Alors ensuite, et si je devais choisir une seule paire, laquelle je prendrais? Alors j'avoue avoir un petit faible, que dis-je, un très gros faible pour ces chaussures-là que j'ai achetées il n'y a pas si longtemps que ça. Je les ai achetées à Aldi, je crois. Et les chaussures de tout à l'heure, je ne sais plus où je les ai achetées. Ça fait super longtemps que je les ai. Mais juste, en ce moment, même ça fait longtemps. Parce que en ce moment, ces chaussures-là, c'est très à la mode. J'en vois partout. Et donc, du coup, craquer quoi. Et c'est vraiment la paire que je pourrais porter avec n'importe quelle tenue. Bon, bien sûr, pas avec une robe. Je vais pas être à ce point. Mais juste avec mes jeans, mes slims, je trouve que ça va parfaitement. Puis le noir et le blanc, ça va avec tout. Alors, et si je devais toutes les garder et n'en jeter qu'une seule? Alors, j'ai choisi celle-là, donc ça fait pas longtemps que je les ai achetées à Leclerc. Et comment dire, je les porte pas très souvent. Déjà parce que j'ai tendance à préférer les couleurs neutres comme chaussures, je pense que vous avez pu le remarquer. Et que rose, déjà j'ai plus tendance à les mettre en été. Et ouais, je les mets pas souvent en fait, elles ont plus tendance à traîner dans mon placard. Je les mets quand même, mais c'est très rare. Alors voilà, si je devais me séparer d'une paire, je crois que je me séparerais de... Il est 16 h. Merci. Je disais donc, si je devais me séparer d'une paire, je me séparerais de cette paire-là. Après, je dis pas si elles étaient dans une couleur, si elles étaient grises ou si elles étaient noires. Je pense que je les porterais plus longtemps. Mais juste regarder l'intérieur des fleurs. Ça fait vraiment très très coloré et c'est pas forcément ce que je préfère. Après, peut-être que vous vous dites... Mais pourquoi tu les as achetés si tu comptes jamais les porter? Non, je compte pas jamais les porter parce que je suis bien dedans. Mais c'est juste que je les porterai, je pense, qu'en été et printemps parce que je me vois mal porter ça en hiver et en automne, en fait. Voilà. Surtout cette couleur-là, ça ferait très bizarre. Ensuite, et si tu vas en boîte de nuit en soirée? Alors, je suis une personne qui va très rarement en boîte de nuit. Et quand je vais en boîte de nuit, généralement... quand je danse, je préfère avoir des chaussures plates, mais quand je vais en soirée, vous allez me trouver bizarre, je porte des bottines. Oui. Porter des bottines en boîte de nuit, j'ai déjà vu des filles porter ça. Des bottines à talons, c'est parce qu'il y a plus pratique pour danser, mais moi, des fois, quand je suis dans le feu de l'action, j'enlève mes chaussures et je danse en chaussettes, voilà. Même s'il y a des gens que je connais pas, je m'en fous. En fait, ce que j'aime bien dans ces chaussures-là, et moi je suis une grande fan des motifs comme ça, c'est les motifs un petit peu militaires, camouflage comme ça. J'adore. Donc elles sont en cuir, une vraie cuir. C'est ma tante qui me les a offerts. Elles étaient un peu trop grandes pour elles. Et c'est vrai que quand on est dedans, elles glissent un petit peu au niveau de la semelle.
Mais moi, ben... Ah, elle les a achetées là. Donc, bah moi, elles me vont, en fait. Je glisse un peu dedans, mais elles sont à ma taille. 39, je fais du 39, donc ça va. Donc elles sont juste trop belles. Et bah, elles sont comme neuves parce que je les mets pas souvent et j'ai pas envie de les abîmer. Parce qu'elles sont juste... moi, je les trouve trop belles. Quand tu mets ça en automne, en hiver, ça fait trop joli. Bon, par contre, le petit bémol, c'est qu'avec la pluie, ça, je sais pas exactement c'est quoi comme matière. C'est pas du... Ça ressemble un peu à du daim, mais vous savez, le daim, il est pas très copain avec l'eau, donc faut faire gaffe. Faut éviter de les porter quand il y a de l'eau. Voilà, ça peut s'abîmer. Alors, et si je vais à la plage? Alors, peut-être que certains d'entre vous se sont doutés. Qui dit plage dit été, qui dit été dit coloré, dit soleil, dit je mettrai ces chaussures-là. Et oui, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, je les mets pas souvent, mais pour aller à la plage, je les mets parce que bon, quand tu es à la plage, tu as vite envie de tirer tes chaussures pour vite te mettre dans le sable. Donc celles-là, elles sont faciles à tirer, faciles à remettre. Donc moi, je privilégie toujours l'utile à l'agréable, la praticité, je crois qu'on dit comme ça, avant tout. Et donc c'est pour ça que j'emmènerai ces chaussures-là à la plage. Donc vous voyez, elles sont vraiment encore comme neuves, donc j'ai encore du temps pour les utiliser. Après, là, il faut que je me trouve vraiment des sandales plates ou des tongs ou des trucs comme ça. J'en ai vu plein en magasin, mais elles n'étaient pas à mon goût. Je les trouvais... Enfin, ouais, elles n'étaient pas à mon goût. Je vais pas dire elles sont pas très belles parce que peut-être que vous, elles vous plairaient, mais moi, elles n'étaient pas à mon goût, personnellement. Voilà. Alors, et s'il pleut dehors? Alors, sans hésiter, mes chaussures chouchou que j'ai mis pendant tout l'hiver, tout le printemps et même peut-être pendant tout l'automne quand il pleuvait, ce sont ces chaussures-là. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des bottines là en cuir avec la partie camouflage qui sont assez fragiles, donc j'évite de les porter quand il pleut. Mais quand il pleut et que je vais mettre des bottines, je mets ces bottines-là. Alors déjà, ça c'est pas du vrai cuir. Donc elles s'usent beaucoup moins rapidement et puis il n'y a pas de partie en daim. Donc bon, elles sont abîmées parce que ça fait super longtemps que je les ai, mais elles tiennent bien la pluie. Ne vous inquiétez pas. Et enfin, dernière question, et si je reste à la maison? Bon bah, qui dit je reste à la maison, dit je ne sors pas, dit je n'ai pas besoin forcément de m'apprêter niveau chaussures. Je mets mes petits chaussons. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui restent en chaussons chez eux, hein. Moi, je suis très bien dedans. Surtout pour rester à la maison, quoi. Je vois pas l'intérêt de mettre des chaussures et d'avoir mal aux pieds. Bon, je crois que je les avais achetés à la halle. Ça fait un petit moment que je les ai. Et je les porte tout le temps sur moi, quoi. Mais ils sont trop mignons. Avec un petit chat. Donc voilà, le tag est à présent terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel... type de paire de chaussures vous mettez pour les occasions que je vous ai citées précédemment. Ça m'intéresserait de savoir si vous me conseillez des chaussures, si vous avez des chaussures un peu dans le style des miennes, voilà, bref. Donc voilà, encore une fois, j'espère que ça vous a plu et voilà, j'ai rien d'autre forcément à dire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!